Bonjour. La Seconde Guerre mondiale a coûté la vie à de nombreuses personnes et brisé des millions de destins, y compris ceux des enfants. Mais même dans le chagrin, tous les destins ne sont pas les mêmes, et certains se distinguent, peut-être par la chance, ou peut-être par les qualités spéciales d'une personne, même si celle-ci est encore très jeune. Cette histoire parle de ce genre de destin. Un garçon nommé Sheroza est assis dans un arbre. Il se vante auprès de sa mère qui lave le linge dans la rivière et de son frère aîné qui pêche. Tout d'un coup, un avion ennemi apparaît dans le ciel, et la mère crie à ses fils de se mettre à l'abri. Mais le garçon dit qu'il n'a pas peur, et il charge son lance-pierre d'une pomme de pin. Au prochain tir, il abat un avion de chasse. Sheroza se réjouit et appelle sa mère et son frère, mais pour une raison quelconque, ils ne sont plus là. Il s'avère que tout était un rêve, et le garçon se fait réveiller par la voisine qui le convainc de s'enfuir avec elle, car ses proches ont été accusés d'aider des partisans et ont été tués. Sheroza sera confronté au même sort s'il est trouvé. Ils sont poursuivis par des hommes armés de mitrailleuses, et n'ayant pas eu le temps de sortir de la maison, la femme jette le garçon par la fenêtre et se fait tirer dessus. Sheroza s'enfuit dans les bois, laissant les coups de feu et les maisons enflammées derrière lui. Le garçon de 6 ans erre dans la forêt, dans l'obscurité, et il est perdu et effrayé. Il n'arrive pas à croire que sa mère est morte. Il se perd complètement dans la forêt. Le matin, il éteint sa soif grâce à une rivière, où il doit se cacher des soldats ennemis qui font une pause pas loin. Même ici, dans le petit abri à la racine d'un arbre, le danger l'attend. Un serpent apparaît. À peine capable de faire face à la peur, Sheroza arrive à ne pas crier et survit grâce à ça. Le garçon ramasse le reste de la nourriture des Allemands pour ne pas avoir trop faim. Épuisé, il continue son chemin, s'embourbant dans les marais. Des tirs d'artillerie terrifient l'enfant, et la nuit il voit des créatures dans les bois, à qui il essaie de prouver qu'il n'a pas peur. Ce n'est que dans les rêves qu'il peut trouver du réconfort. Dans ses rêves, sa maman lui sert du lait frais, à lui et son frère. Sheroza est épuisé, donc il ne peut que s'endormir complètement out. Déjà plus qu'à moitié conscient, il demande au hérisson qui passe à côté de lui d'aller chercher de l'aide. Au dernier moment, il est retrouvé par les soldats soviétiques. Les éclaireurs ne veulent pas laisser l'enfant mourir dans les bois, donc ils abandonnent leur mission, suscitant la colère de leur commandant. Le garçon gelé est amené dans une tente, et le commandant, avec une main blessée, se présente. Nikolai Sergeyevitch Kuznetsov. Sheroza répond aux questions des soldats, et ils comprennent qu'il n'a nulle part où aller. Il est orphelin maintenant. Puis le cuisinier apporte de la nourriture chaude, et les hommes essaient d'entourer le garçon avec soin et attention. Le lendemain, les soldats sont assis dehors où ils bavardent et rigolent. Andrei, le scout qui a trouvé le garçon, apprend l'allemand tandis que le tailleur, Yakov Moïseyevitch, répare son uniforme. Parmi eux, on voit aussi l'ordonnateur réseau et le vieux Yegor Maximovitch. Les blagues s'arrêtent quand une attaque des troupes ennemies les interrompt. Au poste d'aide, tante Katia s'occupe des blessures de Sheroza et lui donne les plats du gros chef Petrovitch. Le garçon pose des questions sur le commandant Kuznetsov, et il veut en apprendre autant qu'il peut sur ses médailles et son intrépidité. Sheroza a été entouré par la guerre, les ennemis et la mort d'être cher depuis sa petite enfance, donc ce qui l'inquiète le plus, c'est comment devenir un homme, un défenseur fort et sans peur. Alors qu'Andrei et les infirmières amènent les chèvres qu'ils ont trouvées sur la route, Kuznetsov vient voir le garçon et sent qu'il s'est attaché à lui. Le garçon le voit comme une figure paternelle, un exemple à suivre. Sheroza demande à Andrei de lui montrer la médaille de la bravoure et son arme personnelle. Mais même un homme parfait comme lui n'a pas tout. L'infirmière demande au commandant de garder le garçon et de ne pas l'envoyer à l'orphelinat. Elle est prête à prendre sa responsabilité, comme tout le monde dans le régiment. Le commandant n'aime pas l'idée. Les infirmières remplissent des papiers et discutent de l'avenir de Sheroza. Katia craint que s'il est envoyé en arrière maintenant, elle ne le retrouvera jamais. La deuxième infirmière, Rita, dit que Kuznetsov est un homme têtu qui n'enfreindra jamais les règles. Les soldats sont également attachés au garçon, et au nom de tous, Yegor Maximovitch demande au commandant de le garder. Pour le régiment, il est un symbole de ce pourquoi ils se battent, leurs enfants qui les attendaient chez eux, tous ces civils que les soldats protègent en se sacrifiant. Mais le commandant montre qu'il se soucie de ça d'une manière différente, et il sait qu'il est extrêmement dangereux pour le garçon d'être ici, donc il ne flanche pas. Le combat continue. Katia, sous les tirs d'armes et de chars, traîne un soldat blessé hors d'une tranchée. Kuznetsov, malgré son bras blessé, mène son équipe sur l'offensive, couvrant la retraite des blessés. La bataille est terminée, et Sheroza s'est rétabli et se promène déjà dans le camp. Pendant ce temps, une voiture arrive pour envoyer le garçon en sécurité. Au moment de la séparation, le commandant lui donne un pistolet sculpté en bois comme souvenir. Sheroza dit qu'il s'inquiétait pour lui et qu'il attendait son retour. Le major n'arrive pas à se résoudre à suivre les règles après tout, et il demande au garçon s'il aimerait être adopté par lui. Les soldats excités ne savent plus par quel moyen exprimer leur affection, et ils se disputent bruyamment sur la taille de l'uniforme à coudre pour Sheroza dans l'atelier de Yakov Moïseyevitch.
Le garçon à son tour continue de rêver de la vie paisible et de sa mère. Il se déplace de l'infirmerie à la tente du commandant, où Kuznetsov le réveille pour lui donner un véritable uniforme militaire et lui apprend à s'habiller comme un soldat. Il faut s'habiller en moins de temps qu'une allumette ne brûle. Le régiment est soumis à un autre raid aérien ennemi et Sheroza se trouve au milieu du chaos de la guerre. Le garçon court parmi les blessés, il ne sait pas où aller. Et il a très peur de perdre les gens qui lui sont devenus chers. Le médecin s'énerve contre le garçon pour la panique inutile et il lui apprend que tout ce qui est nécessaire maintenant est de croire en la victoire et d'aider de toutes les manières possibles. Le garçon suit ses instructions et s'occupe de distribuer de l'eau aux blessés à l'infirmerie. L'un d'eux, les yeux abîmés, lui demande de lui lire une lettre, venue de l'arrière. Il s'avère que Sheroza ne sait pas lire, alors il commence à inventer au fur et à mesure ce qui amuse vraiment les soldats, puis il leur chante une chanson. Après le combat, Katia réconforte le garçon et le berce sur ses genoux. Kuznetsov s'approche d'eux. Puis Sheroza se réveille au pire moment. Il ne s'intéresse qu'à savoir si ses ennemis ont été vaincus. Il n'a déjà plus que le mot papa en bouche pour Kuznetsov. Sheroza parle de ses succès dans la lutte contre la peur et veut être un véritable assistant du commandant, une sorte d'infirmier. Le garçon comprend qu'en temps de guerre, chacun est apprécié pour ses compétences, et il demande qui il doit remercier pour l'uniforme. Il s'approche de la tente détruite de Yakov Moïseyevitch. Sheroza continue à imiter les adultes, il se rase et s'entraîne à saluer. Il reçoit sa première vraie mission du commandant, la livraison du courrier au bataillon. Tous les soldats sont très heureux de recevoir des lettres de l'arrière. Le porteur de la lettre enseigne au garçon une de ses traditions, la danse Barynia, qui doit être dansée par le soldat qui reçoit la lettre. Un jour, le garçon sort du camp vers la rivière et il s'emporte en observant la clairière la plus proche avec des jumelles. Il découvre le pied de quelqu'un dans une botte de foin et il se précipite pour en parler à André. Il convainc même les éclaireurs d'aller avec lui. Kuznetsov et le conducteur de la voiture vont chercher Katia et Rita, qui ramassaient des baies. Rita, flirtant, demande au commandant qui l'attend à la maison, mais Kuznetsov explique qu'il n'est pas marié. Les trois éclaireurs vont à la botte de foin, la mettent en feu et fument ainsi 2 canonniers ennemis qui se sont fait prisonniers. Sheroza continue à livrer les lettres et il est triste quand il apprend que tous les soldats ne reviennent pas de leur mission pour danser et se réjouir. Les exploits de Sheroza commencent à être remarqués et il est impatient d'obtenir sa véritable arme et son grade. L'autorisation officielle d'adoption arrive, ce qui signifie que le garçon restera dans le régiment pour sûr. Nikolai et Sheroza vont annoncer la bonne nouvelle à Katia. Ils trouvent la fille près de la rivière, mais il s'avère qu'ils ne sont pas les seuls à la chercher. Katinka, это вам. La jeune fille n'accepte pas les avances du soldat et est sauvée par l'attention inutile de Sheroza qui court vers elle. Mais le major Kuznetsov, regardant de loin, n'ose pas s'approcher d'eux et repart. Au cours d'une autre bataille, Sheroza transporte courageusement des munitions dans les tranchées sous les feux ennemis. Yegor Maximovitch s'inquiète pour lui et lui demande de se mettre à l'abri dans l'abri du commandant. Le garçon refuse et seul l'ordre de son officier supérieur le fera changer d'avis. Sheroza lui obéit avec réticence et observe la bataille depuis l'abri. La communication avec l'une des escouades est coupée et Kuznetsov ordonne à l'opérateur radio de la rétablir. Sheroza, voulant être utile, se met sur la tâche aussi, sans le dire à personne. Il trouve le fil et sort de la tranchée jusqu'au trou d'artillerie. Il apprend du soldat blessé comment connecter correctement les fils et répare la ligne coupée. Sheroza et l'un des soldats sont assis ensemble après la bataille, regardant les étoiles. Dans les constellations du grand et du petit ours, le garçon voit une mère et sa fille. Mais où est le père? L'intrépidité et la défaite de ses ennemis ne sont plus la seule préoccupation du garçon. Comment est-ce que les gens se marient et tombent amoureux? Et c'est quoi l'amour? Sheroza se souvient de cette phrase et le lendemain, il court vers Katia, criant que son père est très malade. Elle quitte ses corvées et se précipite pour aider, mais elle trouve Nikolai dormant paisiblement. Le garçon est allé jusqu'à mentir pour que les adultes se confessent enfin leurs sentiments, qui sont tellement évidents pour lui. Mais ici aussi, Nikolai ne trouve rien à dire. Katia part en courant, mais Kuznetsov se précipite immédiatement après elle. L'instructeur Kolia arrive au régiment avec des chiens d'assistance que Sheroza aime beaucoup. Les chiens sont entraînés pour aider les soldats avec les premiers soins sur le champ de bataille, comme garder les blessés éveillés et pour apporter des bandages. Le garçon demande à aller faire un tour dans un traîneau à chiens, mais les chiens commencent à courir après un chat et l'emmènent carrément dans un champ de mine. Rezo, sur sa moto, parvient à bloquer le chemin des chiens au dernier moment et sauve Sheroza. Kuznetsov, à son tour, parvient à rattraper Katia. Il est à nouveau hésitant et anxieux. Sur le champ de bataille, il est confiant et résolu, mais devant elle, il perd ses mots, comme un enfant timide. Au final, il arrive enfin à dire quelque chose. Будьте мне Сережиной мамой. Ils sont de nouveau interrompus. Le major reçoit des ordres qu'il est temps pour eux de changer de position et qu'ils doivent décoller demain. Les soldats marchent sur une route de campagne. Sur le chemin, ils s'arrêtent dans un village et restent dans une maison locale. Sheroza rencontre enfin ses pères, et le propriétaire de la maison leur dit d'une manière décontractée qu'un trou dans le plancher de la cuisine a été laissé par une bombe aérienne allemande qui a pénétré à travers le toit et le plancher.
Так она сейчас там? Ну а где же ей быть? Tout le monde court vite dans la rue, tandis que Kuznetsov ordonne d'amener des démineurs. La bombe est sortie de la maison. Après avoir regagné de la force et géré l'obus, le régiment se remet en route quand le convoi touche une mine. Sheroza est jeté de la voiture, mais heureusement il n'est pas blessé, ce qui n'est pas le cas de Rezo, pour qui la guerre est maintenant terminée. Le régiment se joint au reste de l'armée et Sheroza et Nikolai se retrouvent en audience avec le général. Le garçon demande une autre mission et il est envoyé au 2e escadron pour vérifier les uniformes. Les soldats ne le prennent pas au sérieux, on lui offre du thé et du chocolat au lieu de vraies tâches habituelles. Mais le garçon montre de la volonté et refuse les friandises. Le 2e escadron s'aligne pour la vérification de l'équipement. Sheroza ne peut pas écrire, donc le garçon, rapide d'esprit, demande à un officier de lui faire une liste avec le nom des soldats qui ont des bottes en mauvais état. Le général est content, et Sheroza ne manque pas une fois de plus l'occasion d'organiser la vie personnelle de son père. Дайте ваше генеральское разрешение на пожениться моему папе и нашей Кате. La division reçoit le titre de division des gardes et Sheroza rêve de recevoir personnellement une médaille. Il marche le long de la formation et voit ses soldats qui sont devenus ses amis, morts et vivants. André qui l'a trouvé, le gentil Rezo, Yakov Moïseyevitch et les autres. Et ils sont tous fiers de lui. Encore une fois, ses rêves sont interrompus par la dure réalité. Lui et Nikolai sont sous les feux aériens. Alors que Sheroza se cache dans la fosse, le commandant est recouvert de débris dans l'abri. Le garçon essaie de déplacer les rondins de bois, mais hélas, en vain. Il se précipite pour chercher de l'aide et trouver des soldats qui se dépêchent de secourir leur commandant. Kuznetsov est grièvement blessé, mais il est bien en vie. Katia s'occupe de lui à l'hôpital et Sheroza vient lui rendre visite. Kuznetsov encourage l'enfant du mieux qu'il peut en disant encore une fois que les hommes ne pleurent pas, mais le garçon ne peut pas retenir ses larmes à la vue du major qui est devenu son vrai père. Cette histoire est basée sur des événements réels de la vie de Sergei Aleshkov, 6 ans, qui a pris part à la bataille de Stalingrad, a atteint la Pologne avec son régiment et a reçu la médaille du mérite au combat. Comme toujours, tu peux retrouver le titre du film dans la description de la vidéo. Tu connais d'autres histoires similaires d'enfants qui ont dû devenir adultes trop tôt, mais qui ont quand même parfaitement géré le rôle ? Fais-le nous savoir dans les commentaires et n'oublie pas de liker la vidéo et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires excitantes.